Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un avis lecture. J'avais dit que j'allais faire une vidéo et j'ai pris beaucoup de temps avant de me décider. Finalement, aujourd'hui, je vous parle de Une nuit à Rome et c'est parti. Que feriez-vous si vous receviez une cassette vidéo de vous et de votre premier amour 20 ans plus tôt, où il est question d'une promesse de se revoir pour une nuit à Rome? C'est ce dont il est question dans ce premier cycle d'Une nuit à Rome. Alors Raphaël va fêter ses 40 ans et il a reçu par la poste une VHS. Alors, il vit avec Sophia, dont il pense être amoureux, on va dire ça comme ça. Lors de son anniversaire, il décide de regarder cette VHS. Alors, grosse surprise sur cette VHS, qu'est-ce qu'il y a? Lui et son premier amour, Marie, en train de se filmer et se promettre qu'une fois 40 ans, ils se retrouveraient à Rome, quoi qu'il arrive. Le lendemain, alors je peux vous dire que sa copine n'est pas très contente. Le lendemain, il reçoit un appel de Marie et là, tout est vraiment chamboulé. Il décide de tout plaquer et la rejoindre en Italie. Alors que dire par rapport à ce premier cycle? Alors je vais pas vous le cacher, je suis complètement fan de cet auteur. J'ai lu énormément pour l'instant de lui, que au final tout me semble énormément fade à la lecture, en tout cas au niveau romance. Je crois que c'est mon top du top, en tout cas niveau BD. J'ai fait la connaissance de sa narration grâce à Zoé Carrington. Grosse pépite, grosse claque d'ailleurs. Ce que j'aime dans sa manière d'écrire, c'est la manière dont il amène les émotions, les sentiments. Tout paraît intense et le grand amour est quand même le centre de son écriture. Et Une nuit à Rome est vraiment mon big coup de cœur du moment. Je pense même que ça surpasse Zoé Carrington, en tout cas au niveau de mes émotions à moi et ce que j'ai au niveau de mon petit cœur en tout cas. Que dire d'autre? Donc ici on retrouve, on va dire, un trinôme. 3 personnes. Donc on a Raphaël qui se pose des questions sur l'amour de sa vie. Est-ce que c'est Sophia? Est-ce que c'est Marie? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Est-ce qu'il va la rejoindre? Voilà, bon, vous vous doutez de ce qui va se passer, mais je ne vais pas en dire plus. On voit Sophia qui n'est pas prête à abandonner aussi, et qui n'est pas très contente que son copain ait tout plaqué pour retrouver quelqu'un à Rome. Et puis vous avez aussi tous les moments nostalgiques que vous pouvez passer avec une personne et qui vous rappellent à quel point vous l'aimez. C'est vraiment superbe au niveau des émotions. Je regarde un peu au niveau de ce que je vais vous montrer comme planche. En tout cas, niveau intensité, que ce soit des planches ou de la narration, c'est vraiment l'histoire que je vous conseille vivement de lire. Je crois que je n'ai jamais ressenti ça à la lecture d'une BD. C'est très très beau. Alors faut dire aussi, c'est un truc que j'ai oublié de dire, parce que on a l'impression que Marie est un peu comme une briseuse de ménage, on va dire ça comme ça. Mais au final, elle aussi a une situation et est prête à tout abandonner pour Raphaël. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans ce premier cycle et j'en ai la chair de poule, rien qu'à en parler. C'est vraiment l'histoire d'un grand amour pour lequel on est prêt à tout en fait. Et c'est super beau, même les planches sont magnifiques au niveau des dégradés de couleurs. Voilà, c'est vraiment la pépite BD
pour ma part. Alors il y a d'autres titres de Jim que je vous conseille bien entendu, comme Zoé Carrington, Une petite tentation, De beaux moments. Moi je n'attends qu'une chose, c'est de lire le deuxième cycle, parce que voilà, ça se termine d'une manière, mais voilà, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans le deuxième cycle, et s'il va y avoir une happy end pour Raphaël Sophia ou Raphaël Marie. Et voilà, j'ai des frissons. Voilà, voilà, une très très belle histoire que je vous conseille vivement. Donc c'est chez Grand Angle, et voilà, en fait. Il n'y a pas énormément de choses à dire parce que ça se passe vraiment au niveau des émotions. L'histoire est très belle et les planches sont canonissimes. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez lu des titres de Jim ou si vraiment ce titre vous tente. Voilou. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous. Bye bye.